même sur les autres séances, tu vois, la visualisation, ce que tu me disais. Déjà, j'essaie la veille du cours de pas me remettre dans mon sac de nœuds de ma tête là et de pas être en train de me dire oula, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que machin. Non, non, je me dis juste, je vais m'amuser, voilà, point. Et après, quand on est en détente, par exemple, que là, je sais l'exercice, par exemple, on a fait du saut la semaine dernière, pendant la détente, la mise au trot, etc., en fait, je visualise dans ma tête et je parle au cheval en lui disant, ben voilà, je me vois en fait dans sa tête faire les choses et très bien, ça se passe très bien. Et voilà. Et donc, j'ai sauté la semaine dernière et il y a eu quelques fois, bon, elle m'a un peu, enfin, pas brusquée, mais elle m'a un petit peu, voilà, j'ai pas encore un super équilibre, donc forcément le saut, voilà, j'arrive un peu, des fois c'est un petit peu bancal, mais du coup j'étais super contente parce que j'avais passé le truc et même si elle m'a un peu brusquée, et du coup j'étais super contente d'y retourner, je me suis pas bloquée, voilà, alors qu'avant je me serais vraiment bloquée, j'aurais été dans les dernières à passer, j'aurais été là, oh punaise, qu'est-ce que je fais, c'est pas bien, c'est machin. Et du coup avec ce que tu m'as dit, non mais vraiment, mais quand je te dis que c'est magique, c'est magique. Là, je suis passée du groupe de galop 0-1 parce qu'on est en stage là à cause de l'après-confinement. Je suis passée du 0-1 en 15 jours au 2-3 quand même. Eh ben, Enfin, écoute, je te jure, mais vraiment, t'es une magicienne. Je crois que tu te rends c'est pas compte. c'est toi la magicienne. Moi, je t'ai juste donné des pistes. C'est toi qui les as fait. Il y en a qui ne le font pas. C'est Ouais. toi qui as fait les exercices et c'est toi qui es en train d'essayer de l'adapter à tes situations. Il y en a qui le font, mais qui ne l'adaptent pas à la situation, qui font Non, la mais visualisation chez oui. eux et qui ne le refont pas. Donc, c'est parce que Non, tu mais l'as j'en fait. étais, si tu veux, à un moment donné, j'en étais rendue à un tel point où j'avais envie d'y aller, mais c'était vraiment, j'étais tellement enfermée dans mon truc. Enfin, je sortais de séance, c'était affreux, quoi. Enfin, pour moi, j'y pensais pendant 3 jours, c'était horrible, quoi. Et j'en étais rendue à me dire, mais c'est pas possible, il faut que je prenne des cours particuliers, donc forcément, ça coûte de l'argent en plus, machin. Enfin, je savais plus quoi faire, quoi. Et donc, quand j'ai commencé la formation, je me suis dit, bon, on va voir, on va tester, c'est en ligne, est-ce que ça va vraiment. Et au final, vraiment, mais vraiment, ça marche vraiment, quoi. J'ai pas besoin de prendre de cours particuliers. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Voilà. C'est parce que pourquoi les gens ils doutent. Oui, en ligne, on ne peut pas faire trop le côté technique. Bon, tu me demandes un peu des trucs techniques, Oui. des fois on peut, mais oui, on n'est pas sur le moment. Mais par contre, le plus important avec les chevaux, c'est comment on va communiquer avec eux, c'est ce qu'on va passer, c'est nos émotions qu'on a au fond de nous. Et c'est ce qu'on ne peut pas travailler en cours, parce qu'en cours, on a le problème du cheval, on a le problème de l'exercice. C'est pour ça qu'en fait, il faut le faire depuis chez soi et qu'il faut le faire ailleurs pour commencer à l'intégrer, parce que tu ne peux pas tout faire en cours. Et du coup, c'est pour ça que ça marche, le en ligne, pour les chevaux, pour tout ça, parce que tu débloques ton intérieur. Et je vous ai fait beaucoup de vidéos. Alors après, il y a des trucs compliqués, vous vous souvenez peut-être pas, mais je vous ai parlé du conscient et de l'inconscient. Le conscient, il analyse 2000 bits secondes et c'est le cerveau analytique. Il analyse, il réfléchit, tout ça. Et l'inconscient, c'est 400 milliards. Ça ne peut pas faire le poids. 400 milliards, 2000, 400 milliards. Il y a un moment, tu peux pas, même si tu mets toute la bonne volonté du monde, tu vas avancer comme un escargot. Et si tu as des peurs, c'est dans l'inconscient, eh ben, ça fera jamais le poids. Ton mental, il peut pas faire le poids. Et après, tu fais faire la tête comme ça, et c'est comme ça qu'on arrête, qu'on abandonne et tout. Donc, ce que tu fais là en faisant les exercices, c'est que tu dis à ton mental, ok, il est là. Quand on prépare par exemple les objectifs, on est dans le mental, mais on les note. On les note en les écrivant. Quand tu écris à la main, tu parles à ton inconscient. Du coup, le fait de le noter, ton mental le note, mais ton inconscient le retient. Tu analyses, tu prépares, imaginons, tu prépares ta séance, tu dis je vais faire ça, je prépare, je fais mes trucs. Ok, une fois que tu as mis ça sur table, tu as posé, tu as réfléchi pendant 10-15 minutes, c'est fini, il ne faut pas y revenir, c'est bon. Ton inconscient, il a retenu ce que tu voulais, il faut laisser passer ton ressenti. C'est là qu'il faut lâcher prise ce que tu fais, ce que tu ne faisais pas avant. Ou tu dis, bah tant pis, demain, je vais juste m'amuser, je vais profiter de mon cheval et de ma séance. Et bien, c'est en faisant ça que c'est ton inconscient 400 milliards qui prend le dessus et qui te dit mais t'inquiète pas, je vais tout gérer parce que moi j'ai toute la puissance. Et t'as dit à ton mental, oui, t'as commencé à préparer, t'as fait ta visualisation, du coup lui il est rassuré, il sait que tu t'es préparé en avance, et après t'as plus besoin. Et en fait on n'arrive pas parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça, c'est pas grave, mais du coup on nous a fait à l'école où on fait travailler que notre mental, notre partie qui n'a aucun pouvoir. Du coup, on est habitué à travailler que dans ce sens et on se dit, mais si je prépare tout, pas tout sur mon papier, que je suis pas en train de tout penser, je vais pas y arriver. Ben, en fait, si, tu y arriveras 1000 fois mieux. Mais ça, c'est le moment où il faut, comme toi, il faut tester. Et quand tu as des résultats,
ça te renforce et tu dis, ah mais si, et du coup, tu y crois encore plus et ça marche encore plus. Mais ceux qui testent pas, ils peuvent pas le comprendre parce que le mental, il fait non, 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 je serai toujours là, au-dessus. C'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que tu dois être très fier de toi parce que tu t'es dit, si, allez, j'y crois, je vais faire les exercices et je verrai bien. Non, parce que c'est même quand tu vois des parts au galop, moi je me tenais toujours à la crinière et là vendredi, je l'ai même pas fait. À un moment donné, j'allais le faire et là je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais c'est bon, ça fait 4 fois que tu fais, arrête tes conneries quoi. Donc j'ai dit, non, j'ai laissé tomber, voilà. Et du coup, la jument avec qui j'étais, normalement, quand tu pars au galop, elle te met un coup de tête comme ça. Donc quand t'as l'habitude, tu peux passer par-dessus du bord, tu vois. Mais là, j'étais tellement dans mon truc, j'étais tellement contente de ce que je faisais, même si je me faisais un peu bousculer, que du coup, elle me l'a jamais fait. Donc je me suis dit que quelque part, quand elle fait ça, c'est qu'elle sent aussi que celui qui est au-dessus, bah lui, il a l'air un peu machin, tiens, boum, allez, on va voir. C'est ça. D'accord. Ok. Bon, bah ça va, c'est pas dans ma tête, c'est bien. Non, c'est pas dans ta tête, justement, c'est dans ton inconscient, dans ton ressenti, dans ton intuition, dans tes émotions. Et penser le cerveau, on dit cerveau gauche, cerveau droit, parce que bon, ils ont un peu schématisé pour que nous, on puisse comprendre à notre petit niveau, vu comme c'est compliqué. Bah, tant que tu as des pensées qui tournent, ça tourne et ça laisse pas la place au reste. En fait, ça bloque. Faut penser, il y a un petit tuyau qui relie les deux, mais il y a du côté mental, les pensées, elles tournent, et tant que c'est plein de pensées, bah, le reste, il peut pas passer. C'est bouché, le tuyau est bouché. Du coup, il faut stop, et c'est là qu'il faut lâcher prise, et c'est ce lâcher prise que tout le monde parle et que personne n'arrive à le faire parce que si tu n'es pas guidé, c'est super compliqué. On n'est pas habitué à faire ça. Et au fond, nous, on se dit, mais c'est pas possible, si je lâche prise, justement, il va se passer n'importe quoi. Et c'est l'inverse. Donc, écoute, super. Et tu vois, ton partage, ça va aussi aider les autres ou inspirer les autres et se dire, ah, il faut que j'essaye. Et après, chacun fera différemment. C'est pour ça qu'il y a plein de choses dans la formation. Il y a les audios, des fois c'est plus visualisation, des fois c'est plus les énergies, des fois c'est comprendre le cerveau parce qu'on a besoin de comprendre aussi pour lâcher prise. Tant qu'on n'a pas compris comment ça fonctionnait, on n'y arrive pas. C'est pour ça qu'il faut tout faire, tout tester, tout regarder, même s'il y a des choses qu'on croit savoir et se dire bah je regarde parce que au fond de toi ça s'ancre et ça ressort après au bon moment quand on lâche prise. Donc écoute, super, c'est très très bien. Merci.